Pour cette vidéo, nous allons voir les items suivants. Donc l'item checkbox, yes or no, option et legal values. Donc c'est ces quatre éléments-là qu'on va voir ensemble. Alors on commence par les items checkbox et yes or no. Ces deux items servent à coder ou bien à saisir les variables de type binaire, c'est-à-dire 0, 1, oui, non, ainsi de suite. La différence entre les deux, c'est que si vous utilisez la variable de type checkbox, la valeur par défaut sera toujours non. C'est-à-dire si vous ne touchez pas le champ, la valeur entrée sera de 0. Par contre, le champ de type yes or no autorise les données manquantes. C'est-à-dire vous devez spécifier si c'est oui, non, et si vous ne cochez rien, ça devient absent. Et la différence entre les deux est très très importante. Parce qu'autrement, vous allez avoir des biais de saisie. C'est-à-dire, si vous n'avez pas accès à une donnée chez un patient et que vous utilisez la donnée de type checkbox, il faut garder à l'esprit que la donnée manquante est égale à la donnée 0. Et ça peut donner lieu à des erreurs d'interprétation par la suite. Pour cette raison, il ne faut utiliser la donnée de type checkbox que pour les variables dont vous êtes sûr d'avoir l'information. Si vous avez un doute ou que vous voulez autoriser les données manquantes, à ce moment-là, il faudra utiliser les données, le type de données yes or no. Alors pour utiliser une checkbox, on va la glisser ici. Par exemple, HTA. Et là, pour le nom de la variable, on va mettre patient hypertendu. Yes or no, donc on va essayer de choisir un type de variable dont la donnée peut être manquante. Alors que je réfléchisse. Par exemple, je ne sais pas, bon, j'ai pas forcément une idée là tout de suite, mais on va dire qu'on ne peut pas toujours être sûr si le patient est diabétique ou non. Un patient peut s'ignorer diabétique, ou bien vous pouvez ne pas avoir cette donnée en interrogatoire, à titre d'exemple. Par la suite, il faudra adapter vos formulaires, ou plutôt le type de champ de saisie à vos données. Donc là, on va modifier pour mettre patient diabétique. Voilà. Yes, checkbox, c'est une coche à cocher, c'est une case à cocher, pardon. Et yes or no, donc vous devez choisir yes or no. Si vous ne saisissez rien, ça reste en missing value, c'est-à-dire donnée manquante. Option et legal value, donc ce que option est à checkbox, legal value est à yes or no. C'est-à-dire, c'est pour les données qui s'expriment en plus de deux variables, c'est-à-dire vous avez 3 au plus, plutôt 2 au plus. Yes, la variable de type option, si vous êtes sûr d'avoir la donnée, il faut l'utiliser parce que ça vous permet de choisir de cocher une donnée euh, par défaut. Alors, je m'explique. Par exemple, profession, field name, donc on garde le même nom. On peut décider que, alors, employé au bureau, employé, tiens, municipal, bon, au bureau. Voilà. Donc, et là, par exemple, chômage. Donc, on peut décider que la donnée par défaut, c'est employé au bureau. Voilà. Legal value, par contre, c'est un type de variable qui peut autoriser la donnée manquante. À titre d'exemple, on va, par exemple, niveau intellectuel. Vous voyez, si je ne modifie pas ma variable, ça c'est pas très très lisible. Et là, pour créer des legal values,
on doit cliquer sur ce petit bouton-là avec 3 petits points. On crée une nouvelle série de données. Et là, on peut choisir, donc niveau intellectuel, je ne sais pas, bon, primaire. J'aurais peut-être mieux fait d'introduire niveau d'éducation. Bon, c'est pas grave, il faut bien choisir le nom de vos variables. Donc là, par exemple, primaire, secondaire, universitaire. Et là, si je ne coche pas, la variable sera mon compte et non pas coché par défaut comme c'était le cas pour les options. Donc, vous voyez que c'est très important de choisir le bon type de variable. Alors, on s'arrête là pour cette vidéo-là. Pour la prochaine, donc on va parler du type de champ commande légale et des groupes ainsi que des boutons de commande.